flûtiste, bien que jeune, est un artiste émérité. C'est le fils du célèbre Shatima Madou Ganga. Il l'a hérité de son père. Les Nigériens gardent en mémoire le son envoûtant de son algaïta. Le mot algaïta, c'est un mot d'origine arabe. Algaïta, étymologiquement, ça signifie ambiance. Si vous avez compris, même la danse, si vous voyez comment les gens dansent, donc on voit que c'est de l'ambiance. Les gens sont souriants. Donc c'est pour cette raison, maintenant, on dit que l'algaïta, c'est vraiment un instrument qui provoque de l'ambiance. L'algaïta, c'est un instrument de musique avant très prisé des Kanouris qui joue un rôle prépondérant dans la culture Kanouri. Pour les Kanouris, algaïta signifie noblesse, algaïta signifie pouvoir, algaïta signifie richesse. Et dans le temps, c'est un instrument qui est dédié uniquement aux nobles. On joue ça uniquement aux chefs de canton ou bien aux nobles de la cour. Et d'autre part, on joue ça aussi aux princes et à ceux qui sont riches. Donc c'est pas un instrument qui est joué à n'importe qui, c'est un instrument qui est joué à une classe particulière de la société et la classe noble de cette société. Dans le temps, on jouait algaïta uniquement aux gens qui sont nantis. C'est pratiquement maintenant notre identité. Les Kanouris, certes, on a d'autres types de groupes musicaux, mais l'algaïta est beaucoup plus maîtrisé, adapté au contexte et mieux joué dans les sociétés Kanouris que partout ailleurs. C'est un élément de la culture incontournable. Et dans les autres contrées, dès qu'on entend le algaïta, on sait que il y a une communauté à côté, il y a une cérémonie Kanouri à côté, il y a quelque chose qui a un rapport avec les Kanouris. L'algaïta est un aérophone, c'est-à-dire un instrument dans lequel on souffle de l'air pour obtenir un son. Il se compose de deux parties. La première est un petit tuyau en bois percé de divers trous en forme de pavillon. La seconde partie est un tube métallique qui s'emboîte à la première en bois. Les deux parties sont reliées et recouvertes de peau. Biyar ko shidda haka ana ciwo har da wani gini da wani mini ana ji ciwo sosai sai dai in ce alhamdulillah. Algaita yi har da ta kai ne kasashen waje yau gashi har na samu mota yau alhamdulillah ba na ci amfaninta. L'algaïta appartient à la famille des hautbois. On y trouve deux types d'algaïta, d'une longueur de 30 cm environ et l'autre peut atteindre 50 cm. Leur sonorité, bien que stridente, varie d'un instrument à l'autre. Toutefois, ce son domine facilement le gros tambour ganga qui l'accompagne. Takin da zan busa shine takin sarki na mai nasarwa. Wanda duk sarakunan da suka bi suka yi succeed wannan wanda dai aka nada shi sarkin mene shine wanda takin na hali da za a buga mishi shine mursami kirsas shine zan buga yanzu. Kuma na biyu wanda zan yi shine kamar za su ta yaki in sun ta sun ci yaki sun dawo gida abinda suke buga musu.
kuma na uku shine wanda kaman wajen aure, wajen suna, yadda dai duk inda dai ake wani sabka haka aka yace mu za mu taimi samari da mata suna rawan shi shine. Ces enfants sont attirés par l'algaïta. Chacun danse à sa manière, mais c'est ainsi qu'ils s'initient à la danse. Plus tard, ils seront encadrés par leurs parents. Ici, la danse guerrière, celle de ceux qui s'apprêtent à livrer une bataille. Le Kanem Bornou fut un grand empire qui doit sa grandeur à ses vaillants cavaliers, mais l'algaïta joue un rôle prépondérant dans les victoires du Kanem Bornou. Cet instrument de musique, avant très prisé des Kanouris, est chargé des arts martiaux et de l'accompagnement musical des états d'âme du chef et de ses déplacements. On sait, à la sonorité de l'algaïta, non pas qui joue, mais quel chef se déplace. À notre connaissance, chaque chef traditionnel a un groupe de musiciens qui jouent, qui sont rattachés plus ou moins à la cour du chef. Et c'est ça qui montre l'honneur, la grandeur de cette chefferie-là. Donc elle est présente à toutes les occasions. À toutes les occasions de la chefferie, l'algaïta est présent. Et on ne peut pas actuellement entrevoir une chefferie sans algaïta. Donc c'est un pilier de la culture des chefferies ici chez nous. L'arnachement du cheval est tout en argent. Il peut coûter des millions de francs CFA. Dans la culture kanouri, le cheval occupe une très grande place. C'est l'ami de toujours. C'est la monture des grandes cérémonies. C'est aussi avec le cheval que l'on va au combat. Une famille qui ne dispose pas de cheval a très peu de considération. On retrouve l'algaïta à toutes les cérémonies de régissance. Ici, lors d'un mariage à Niamey, c'est l'occasion pour la communauté kanouri vivant à Niamey de se ressourcer pendant de telles cérémonies. L'algaïta n'est pas joué aujourd'hui à cette classe-là, donc qui était réservée uniquement dans l'État, mais aujourd'hui l'algaïta est joué à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui l'algaïta est devenu un instrument de commerce. Les gens cherchent de l'argent avec. Mais dans le temps, c'est une propriété privée. C'est une propriété du chef. Matsala dai kasan sana'a lokacin da akwai kana ji daɗe shi lokacin babu shi ne ba matsala kamar in wasanni babu haka wani ko lekol ko karatu haka amma suna anan wannan yanzu yara yanzu wannan suna gani kaman ba su shiga haka ni wanda na heci magasi ya ki dauka ba. Comme on le dit, ça ne nourrit pas sous parfois d'artistes et les jeunes ont tendance un peu à abandonner pour aller vers des occupations beaucoup plus rémunératives. Et ça c'est au cours de tout faire pour essayer de les maintenir
et de garder cette identité culturelle. Ce n'est pas superflu de dire que aussi l'aide de l'État, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau des conseils régionaux, que ce soit au niveau de l'État national, qu'on entrevoit comment ne pas perdre certains aspects culturels, pour qu'il y ait des apports, pour qu'il y ait des activités qui leur fassent sentir que ça valait la peine de rester dans ce métier. C'est bien vrai que même loin du berceau, les Kanouris connaissent mieux que quiconque la portée ensorceleuse de l'Algaïta, dont le son, lorsqu'il retentit, transporte d'ailleurs même les non-initiés.